dans ces groupes nominaux, identifie le déterminant, l'adjectif et le nom. Alors, c'est quoi le déterminant? Toi, tu le sais pas? Hein? Tu le sais pas? Bien sûr que je sais. Mais là, on travaille là. Mais c'est quoi alors un déterminant? Voilà, un déterminant, c'est ce qui détermine. C'est pas ça. Hein. Bien sûr, c'est ça. Par exemple, quand tu es déterminé, tu veux faire un truc, je suis déterminé. Par exemple, Mbappé, quand il veut marquer un but, il est déterminé. Et celui qui fait la passe, c'est le déterminant, qui donne au déterminé. Un adjectif, qu'est-ce que c'est? L'adjectif, c'est... Tu veux pas qu'on fasse des maths, là? Ouais. On fait des maths. Eh bien, faisons des maths. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour commencer le chapitre suivant. Alors, on aurait dû normalement commencer un chapitre de géométrie, puisqu'on vient de terminer un chapitre sur la proportionnalité. Ce chapitre concernait les angles, l'utilisation du rapporteur. J'ai besoin d'être avec vous pour vous voir manipuler, pour vous montrer comment on pose le rapporteur, etc. Et donc, je préfère qu'on saute pour l'instant ce chapitre, en espérant qu'on se retrouve en classe d'ici la fin de l'année. Et donc, on commence un nouveau chapitre, qui est encore du calcul, plutôt que de la géométrie. Ce chapitre, vous l'avez à l'écran, il s'intitule Diviseurs multiples et critères de divisibilité. Alors, on a déjà parlé des divisions décimales. Je vais donc pouvoir aller un petit peu plus vite sur les rappels. Alors, qu'est-ce que c'est effectuer une division? Alors, il y a deux types de division. Il y a la division décimale, dont on a déjà parlé, et puis la division euclidienne. Alors, d'où ça vient, ce mot? Division euclidienne. Ça vient d'un mathématicien grec qui s'appelait Euclide, qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ à peu près, et qui a posé un petit peu les bases de la géométrie moderne. Alors, effectuer la division euclidienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est trouver, comme d'habitude dans une division, le quotient. Mais c'est aussi éventuellement trouver un reste. Vous allez écrire cette définition, effectuer la division euclidienne d'un nombre entier, le dividende, que j'ai mis en bleu, je vais essayer de respecter les couleurs qui sont aussi dans votre livre, par un nombre entier différent de 0. On avait expliqué une fois en classe à l'oral pourquoi on ne pouvait pas diviser par 0. On obtiendrait un nombre infini, si on pouvait le faire. Différent de 0, le diviseur, c'est trouver donc deux nombres entiers, le quotient, qui est le résultat de la division, et éventuellement un reste. Alors, tel que quoi? Eh bien, tel que le dividende est égal au diviseur fois le quotient, plus le reste, avec un reste qui est inférieur au diviseur. Alors, où sont placés tous ces nombres? Eh bien, vous le savez, pour la plupart vous le savez bien, le dividende est ici, le diviseur est ici, le quotient est placé ici, et le reste est placé ici. C'est notre méthode à nous pour poser des divisions avec une potence comme ceci. Évidemment, il existe dans d'autres pays d'autres façons de présenter la division posée. Alors, deux exemples. Vous voyez, j'ai écrit deux divisions qui se ressemblent beaucoup. La première, c'est 65 divisé par 14, et la deuxième, c'est 65 divisé par 13. Alors, on va les poser toutes les deux, et puis on va voir ce qui se passe. Alors, comment en fait est-ce qu'on pose une telle division? Eh bien, on prend les chiffres de la gauche vers la droite, en commençant par le premier, et on se pose la question, est-ce que dans 6, je peux rentrer 14? Maintenant, 6, c'est trop petit. Donc, on prend 65. Et là, 65, c'est plus grand que 14. Alors là, il n'y a pas de problème. On peut mettre plusieurs fois 14 dans 65. Alors, combien de fois? Eh bien, la table de 14, on ne la connaît pas tous par cœur. Alors, on a le droit de l'écrire à côté, hein. Une fois 14, ça fait 14. Deux fois 14, ça fait 28. 3 fois 14, 42. Et au fait, on s'arrête quand? Eh bien, on s'arrête avant de dépasser 65, mais en étant le plus proche possible. Donc, je continue. 4 fois 14, 56. 5 fois 14, 70. Ah, j'ai dépassé 65. Donc je reviens un petit peu en arrière et je m'arrête ici. Donc dans 65, il y va 4 fois 14. Alors 4 fois 14, le résultat est écrit ici, j'obtiens 56. Et je vais donc poser la soustraction, 65 moins 56. Alors comment on fait cette soustraction? Peut-être certains, des fois encore, même s'ils l'ont fait l'année dernière, se trompent. Ils disent, bon bah 5 moins 6, je peux pas le faire, bon bah tant pis, je vais faire 6 moins 5 à la place. Non, 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 on ne fait pas ça. Si on peut pas faire 5 moins 6, eh bien on met, ce que vous avez appris à faire l'année dernière, on met des petites retenues. Et on fait 15 moins 6.
15 moins 6 qui donne 9. Et puis ensuite, on fait 6 moins 5 plus 1 qui fait 6, et on obtient 9. On a terminé la division, on a donc bien le dividende, le diviseur, et on a obtenu ce qu'on cherchait, un quotient et un reste. Un quotient qui est égal à 4, et un reste qui est égal à 9, et le reste, il est bien plus petit que le diviseur qui était 14. On a donc l'égalité classique que l'on peut écrire pour les divisions, le dividende, qui est 65, qui est égal au quotient, multiplié par le diviseur, plus le reste. Deuxième division, 65 divisé cette fois par 13. Alors la méthode est la même. Dans 65, combien de fois 13? Alors même chose, on va s'écrire une petite table de 13, 1 fois 13, 13, 2 fois 13, 26, 3 fois 13, 39, 4 fois 13, 52, et 5 fois 13, 65, tout pile. On a de la chance, ça veut dire que dans 65, il y va 5 fois 13, et on obtient 5 fois 13, 65, et 65 moins 65, 0. On a donc un reste qui est nul, on dit. On peut écrire l'égalité, 65 égale 5 fois 13, plus rien, donc je ne l'écris pas, puisqu'il n'y a pas de reste. On voit la différence entre ces deux divisions. Dans la première, on avait un reste, qui était 9. Dans la deuxième, on n'a pas de reste. Autrement dit, on a un reste qui est égal à 0. On va maintenant s'intéresser seulement à ce type de division, c'est-à-dire quand le reste est égal à 0. Comme la division euclidienne de 65 par 13 donne un reste nul, ça on va l'écrire. Vous voyez bien que le reste ici c'est 0. Alors on a un vocabulaire un petit peu spécifique. On peut dire que 65 est un multiple de 13. Alors qu'est-ce que c'est les multiples de 13? Eh bien c'est les nombres qui sont là. Évidemment ma liste s'arrête, alors que la liste continue jusqu'à l'infini. Mais quand on fait 1 fois 13, 2 fois 13, 3 fois 13, etc., tous ces nombres qu'on obtient, ce sont des multiples de 13. 65 est du coup également un multiple de 5. On peut aussi dire que 65 est divisible par 13. Et puis on peut enfin dire que 13 est un diviseur de 65. Alors est-ce qu'on aurait pu dire, par exemple, dans cette division, que 14 était un diviseur de 65? Non. C'est bien le diviseur dans la division posée, on l'a dit en introduction, on a bien toujours le diviseur qui est là, le dividende, le quotient et le reste, mais on ne peut pas dire que 14 est un diviseur de 65. Puisque quand on divise 65 par 14, eh bien le reste n'est pas égal à 0. Alors que là, quand on divise 65 par 13, on trouve un reste nul. Donc 13 est un diviseur de 65. Donc ces trois phrases veulent dire la même chose. 65 est un multiple de 13, 65 est divisible par 13, 13 est un diviseur de 65. C'est trois façons de dire exactement la même chose. Et vous devez être capable de maîtriser tous ces termes de vocabulaire, puisque dans un exercice, vous pouvez tomber sur l'une ou l'autre de ces formulations. Alors, ce qu'on a vu dans l'exemple avec 65 et 13, on va le noter de manière générale, avec un nombre A et un nombre B. Vous allez donc noter ceci. Si le reste de la division euclidienne d'un nombre entier A par un nombre entier B est nul, autrement dit est égal à 0, on dit que, donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec 65 et 13, maintenant, évidemment, le A, c'est pas le verbe avoir ici, hein. C'est le nom que j'ai donné au premier nombre. A comme Anatole, par exemple. Et B comme Bruno, disons. Donc ces deux nombres, on leur donne un nom, A et B. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, 65 est un multiple de 13, ça va nous donner ici, A est un multiple de B. Cela, on avait dit 65 est divisible par 13, maintenant ça va être A est divisible par B. Et puis enfin, l'exemple 13 est un diviseur de 65, ça me donne ici, B est un diviseur de A. Alors pourquoi est-ce que j'ai tout refait avec A et B alors qu'on l'avait déjà fait avec 65 et 13? Eh bien je vous l'ai déjà expliqué, c'est que les propriétés, les définitions, en maths, on les donne avec des lettres, pour éviter les donner avec tous les nombres possibles, puisque c'est impossible. Donc ce qu'on a écrit ici, pour A et B, est valable pour n'importe quel nombre entier A et B, tel que quand je fais A divisé par B, j'obtiens un reste nul. Alors pour terminer, deux petits exemples, un exemple que je vais faire avec vous, et puis un exemple que je vous laisserai faire tout seul sur votre cahier de leçons. Le premier exemple, que certains se seraient précipités de venir faire au tableau, mais malheureusement c'est pas possible aujourd'hui.
Donc j'ai écrit 4 phrases, et puis il s'agit de trouver est-ce que dans les petits espaces ici, est-ce qu'on va amener le mot multiple ici, ou plutôt le mot diviseur. Je dois mettre multiple ou diviseur dans chacune de ces phrases. Alors la première phrase, la voici. 21 est un quelque chose de 3. Alors, réfléchissez dans votre tête. Est-ce que vous pensez que c'est multiple ou diviseur? Est-ce que 21 est un diviseur de 3 ou est-ce que 21 est un multiple de 3? La bonne réponse c'est multiple de 3. Pourquoi? Puisque quand je multiplie 3, j'obtiens 21. C'est quand je multiplie 3 par 7. Les multiples de 3, c'est donc les nombres que vous trouvez dans la table de 3. 3 x 2, 6, 3 x 3, 9, 3 x 4, 12, etc. Voilà ce que sont les multiples de 3. Deuxième phrase. 18 est un quelque chose de 72. Alors même question, est-ce que 18 est un diviseur ou est-ce que 18 est un multiple de 72? Alors, certains doivent commencer à comprendre comment ça marche. 18 est un diviseur de 72. Les multiples de 72, c'est 72 fois 0 qui fait 0, 72 fois 1 qui fait 72, 72 fois 2 qui fait 144, etc. Donc 18 n'est pas un multiple de 72. Par contre, 18 est un diviseur de 72, puisque quand je divise 72 par 18, je trouve 4. 4 fois 18 égale 72. Troisième phrase, 5 est un quelque chose de 15. Est-ce que c'est un multiple de 15 ou un diviseur de 15? La bonne réponse, c'est 5 est un diviseur de 15. Puisque quand je fais 15 divisé par 5, eh bien je trouve 3. Et il n'y a pas de reste. Et enfin, dernière phrase à compléter, 60 est un... Alors les petits malins vont se dire... Vous avez mis 2 fois diviseur, un seul multiple, donc ça doit bien être un multiple. Et les autres petits malins se disent... Mais c'est facile quand c'est le plus grand, au début de la phrase, et ben c'est toujours le multiple du plus petit. Alors tous ces petits malins ont raison. Effectivement, 60 est un multiple de 12. Alors le deuxième exemple, vous allez le faire vous-même sur votre cahier de leçons. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez le faire écrire en papier. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le corrigé de cet exemple. Si vous êtes sûr de vous, n'hésitez pas à le faire au stylo. Donc qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Vous posiez d'abord la division 105 par 35, vous trouvez le reste, et ensuite vous faites 3 phrases, une phrase avec le mot multiple, une phrase avec le mot diviseur, une phrase avec le mot divisible, comme on l'a fait ici avec 65 et 13. Donc la vidéo d'aujourd'hui est terminée, vous allez pouvoir maintenant prendre votre livret d'exercices, comme d'habitude, aux pages 18 et 19. Donc sur la page 18, vous allez trouver des exercices où il faut poser des divisions euclidiennes et résoudre des petits problèmes, qui utilisent évidemment des divisions également euclidiennes. Et puis sur la page 19, vous allez trouver ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire les notions de multiples et de diviseurs. Donc ces 2 pages d'exercices sont à faire. Je vous mettrai le délai pour les faire sur Pronote. Je vous souhaite une nouvelle fois bon courage, restez déterminés. Je suis déterminé. Continuez à travailler, à faire vos exercices en maths, mais aussi en français, dans toutes les autres matières. Bonne journée à tous!